c'est un vrai magicien parce que en 3 ans, il est méconnaissable. Il n'y a plus de professeurs qui n'appuient pas l'entrepreneuriat dans ce département-là. Il a multiples projets. Il est devenu coordonnateur de département. Et puis, il va vous présenter ce qui se fait à partir de cette base-là. Alors, Michel D. Effectivement, quand je suis arrivé au cégep, l'entrepreneuriat était l'idée par Stéphanie Blais. Il y avait des fois un peu moins peut-être oui. J'aime pas les fils. J'essaie de trouver. Okay. Il manquait peut-être un peu de collaboration, un petit peu de connivence entre les individus. La collaboration avec Stéphanie, elle a commencé. Ah, ben oui. Puis en plus, il sonne plus fort. La collaboration avec Stéphanie est venue d'un besoin qu'elle avait de structurer un peu l'entreprise école. Il faut comprendre qu'à l'époque, l'entreprise école, c'était un club entrepreneur qui essayait de devenir une entreprise école. Donc, on était beaucoup axé à cette époque-là sur l'événementiel. J'ai travaillé avec elle en partenariat sur un certain nombre de projets, donc entre autres de mettre en place les règlements généraux de l'entreprise école. Puis, on le sait, le contexte étant ce qu'il était il y a 3-4 ans, austérité oblige, le poste de Stéphanie a été comme aboli et j'ai hérité à temps partiel bénévolement du mandat. J'ai moi-même été rencontrer des gens de la zone en leur disant je veux pas que ce projet-là meure comme ça, donc je vais me donner le temps que je suis capable de donner. Parce que à la base, comme disait Raymond Robert, je suis enseignant en technique administrative. Moi, j'ai un passé, je suis un défroqué de Desjardins. Donc, je suis parti de Desjardins, je me suis envenu au cégep il y a 5 ans. C'est ma 6e année là, que j'enseigne. J'ai à ma 3e année d'enseignement, donc je n'avais même pas encore ma permanence. Je suis devenu coordonnateur départemental. J'ai été coordonnateur pendant 3 ans, une petite mise à jour. J'ai laissé la coordination cette année pour me concentrer un petit peu plus sur l'enseignement et aussi sur l'entrepreneuriat, sur l'aide aux jeunes de ce côté-là. Donc, je coordonne un peu les activités de Vision C3R depuis 3 ans. À temps partiel, évidemment, comme on dit. Vision C3R, c'est donner comme mission, dans le fond, de stimuler la fibre entrepreneuriale. Je pense que ça, vous comprendrez assez bien. Donc, les rôles, donc, promouvoir l'entrepreneuriat, soutenir des projets, puis essayer de stimuler les étudiants à entreprendre puis à aller découvrir un peu. Ça se décline de cette façon-là, découvrir, explorer, entreprendre. Donc, on essaie d'organiser des activités de découverte de l'entrepreneuriat. Donc, on a un peu comme... c'est pour ça, des fois, je circule puis je trouve que j'ai de la parenté avec certains, dont monsieur ici au cégep de Sherbrooke. Donc, on organise des activités entrepreneuriales, on fait des visites d'entreprise, on participe à des colloques, dans des activités, disons, plus de clubs, des colloques, des activités de réseautage, de l'interclub un peu. Ça dépend toujours avec qui on travaille. Il y a des années, c'est plus dynamique, d'autres années, c'est un peu plus tranquille de ce côté-là. Puis, par ailleurs, on essaye d'organiser des projets, puis on essaie de mettre en place des projets. Puis, je vous avouerai que depuis 2 ans, c'est ce côté-là qui est en train d'émerger beaucoup de l'entreprise école, d'où une réflexion que j'ai faite cette année avec mon équipe. Et on est en train un peu de transformer l'entreprise école en une espèce d'incubateur de projet. Donc, globalement, ce qu'on a comme structure de club, c'est qu'on a un ensemble de projets qui migrent à l'intérieur de notre entreprise. Donc, il y a le club, toujours. Et le C3R, en passant, c'est Cégep de Trois-Rivières, vous comprendrez. C'est on s'est créé une espèce de un visuel qui appelle. Donc, Club C3R s'occupe plus des activités de club, donc le côté un peu plus traditionnel de ce qu'on faisait à Trois-Rivières avant. Ça continue à fonctionner. Donc, on va organiser des activités, des fois avec des entrepreneurs, des visites, des midi-conférences. On va organiser aussi une mission, en tout cas, on veut aller à Montréal avec un groupe de jeunes, aller visiter des choses. Jardin C3R, c'est là où on a un beau partenariat avec le groupe de comité environnement du Cégep,
On a développé un jardin communautaire, puis on a développé aussi une miellerie qu'on est en train de... On a fait notre récolte, on a mis en pot là, tout récemment. Là, j'ai commencé la mise en vente. Évidemment, cette année, c'est une première année, il n'y en a pas une tonne. On s'attend de doubler, même peut-être tripler notre production l'an prochain, c'est-à-dire un gros 200 pots de miel par année, là. Mais c'est plus pour le plaisir de la chose, puis aussi de la découverte d'une activité de production, puis comment ça fonctionne à partir du moment où je produis, je mets en marché, puis après ça, je vends. Donc, c'est un beau projet. Friperie, lag pour... là, je me souviens plus exactement, c'est de gaming, là, mais c'est du sport électronique. C'est un groupe de jeunes qui était venu me voir et qui voulaient absolument partir une ligue de sport électronique au cégep. Ils ont parti le ligue. Puis je mets toujours une place ici dans mon organigramme pour autres projets pour dire ça, c'est ce qui existe actuellement, mais il y a toujours de la place à autre chose. Donc, comment ça fonctionne si on veut présenter un projet? Parce que c'est là où on est rendu dans notre projet. On est à l'étape maintenant de l'incubation de nouveaux projets. On veut amener les jeunes à venir nous voir. Tu as une idée d'affaires, tu as une idée de projet, viens me voir. On a mis en place 3 profs du département de technique administrative, donc Maxime Arcan, Catherine Gélina et moi. On s'est assis à quelques reprises. On a réfléchi à une mécanique, donc on a réfléchi à un processus. On a créé un formulaire qu'on diffuse papier, mais qu'on va aussi diffuser de façon électronique. Et on a développé une petite boîte à outils pour les étudiants. Quelque chose de simple. On ne voulait pas rentrer dans des choses trop compliquées. Donc, on utilise le Business Model Canva, donc la matrice, plutôt que le plan d'affaires qui est un peu, disons, qui pourrait être rébarbatif pour un étudiant qui veut se lancer. Donc, on offre, dans le fond, avec cet outil-là, l'étudiant a une idée, bien, prends le formulaire. Il y a 5 ou 6 questions dans le formulaire, juste pour que l'étudiant mette un peu son idée par écrit, qu'il la mette un peu plus, je dirais, mettre un peu de chair sur l'os. Puis, à la suite de ça, il vient me redéposer le formulaire, on le regarde en comité et on va par la suite rencontrer l'étudiant puis le challenger un peu sur son idée, voir si son idée peut avoir un peu de succès par la suite, s'il y a quelque chose à faire là, avec ça. Donc, réflexion, validation, communication, puis éventuellement, si tout va bien, avec du coaching, avec du mentorat, on va l'aider à mettre son projet en marche. Je vous ai parlé rapidement là, de l'élément. C'est un peu le processus. Donc, lui, l'étudiant doit récupérer le formulaire, il élabore son idée, dépose, puis nous, par la suite, ben, on le soutient. Donc, c'est un peu ce que je venais de dire. Le club, je n'irai pas beaucoup plus loin là-dessus. Jardin, ben, vous avez un peu des éléments qu'on a fait. Donc, ici, ce que vous voyez au niveau des images, ça, c'est nos ruches. On a parti avec 2 ruches, on est rendu avec 3 parce que sur l'entrefaite, il y en a une qui a décidé de pondre une nouvelle reine. Ça fait qu'on s'est ramassé avec une reine et une petite colonie supplémentaire. Ça fait partie de l'apprentissage qu'on a eu à faire au niveau de l'apiculture. En passant, je ne connaissais absolument rien à l'apiculture avant le mois de mai de cette année. J'ai appris sur le tas. On avait des bons mentors, là, mais ça n'en fait rien. Ce que vous voyez ici, c'est ça va être pas notre produit, mais notre branding en bon québécois. Donc, ça va être notre marque de commerce, donc Miel Urbain. C'est le nom. Au début, c'était supposé d'être juste marqué Jardin C3R en gros, puis Miel Urbain en petit, puis ils nous ont produit ça comme ça, puis on a dit, c'est une erreur qui fait une belle idée. Hein. Ils disaient que c'était 3M. Les post-it, là, que finalement, c'était supposé d'être quelque chose d'autre, puis finalement, c'est devenu une bonne idée, mais c'est un peu comme ça. Donc, le nom Miel Urbain, je trouve qu'il sonne bien. Plus je le vois, puis plus je l'aime. Donc, on est rendu à la période de vente. On vend pas ça cher, mais on va tout passer notre production assez rapidement, là. Vous avez aussi des exemples de kiosques de vente au niveau du jardin. Friperie, c'est un projet qui est en démarrage. Je suis à la Ligue. Je vais commencer avec la Ligue, excusez. La Ligue, comme je vous l'expliquais, c'est 3 jeunes
qui sont venus me voir il y a 2 ans puis qui ont dit, on voudrait partir un projet comme ça. Vous voyez les jeux. Bon, pour Rocket League, League of Legends puis Overwatch, pour ceux qui connaissent pas ça. C'est des jeux très populaires. Je dirais que présentement, ce qui est le plus populaire, c'est le Rocket League, là, qui est une espèce de... C'est un jeu de soccer, mais avec des voitures, là. C'est un peu étrange comme jeu, mais les jeunes adorent ça. Puis ça a l'air qu'on a des bons jeunes joueurs de ce sport-là au Cégep à Trois-Rivières. League of Legends est peut-être un peu plus connu parce que sur les plateformes mondiales, dans les championnats du monde, il y a beaucoup de jeux là-dedans. Donc, ces 3 jeunes, ce qu'ils font, ils organisent une ligue, ils organisent du coaching, ils vont plus large que seulement faire des matchs puis faire rencontrer les gens. Oui? Donc, c'est un service qu'il y a? Oui, ça coûte, pour le jeune, ça coûte 40 $. Eux autres, on a travaillé fort pour faire accepter à la direction des services informatiques du Cégep d'avoir une place sur la bande passante pour pouvoir faire de ça. Le compromis a été évidemment que ça se fasse là, un peu en marge des heures d'ouverture, mais j'ai réussi à aller chercher des appuis à des endroits. On va chercher les appuis où ils sont. Puis, entre autres, il y avait le travailleur de milieu, Maxime Beauchemin, qui est d'ailleurs un peu plus jeune que moi, ça donne que lui aussi, c'était quelqu'un qui haïssait pas ça, les jeux. Donc, il m'a très bien appuyé là-dedans. Ça m'a aidé à ouvrir une coupe de portes. Mais on a travaillé fort. Ça a pris quasiment un an et demi là, avant de pouvoir... après une bonne année. On n'utilise pas les écrans. Ce qu'on utilise, c'est qu'on a réussi à avoir des sorties dédiées puis d'avoir des bandes passantes identifiées. Donc, les jeunes se branchent filaires dans les bandes passantes et là, ils peuvent jouer sur un réseau sécurisé, mais avec une bonne vitesse, là, un bon débit de... Mais ce pourquoi ils sont dans l'entreprise école, ils font pas juste jouer, j'imagine. C'est ça, c'est du coaching. Oui. C'est ça. Donc, c'est du jeu, c'est du coaching, c'est de l'organisation aussi d'événements. Là, ils veulent organiser un tournoi. Donc, il y a un paquet d'éléments comme ça. Là, puis, ils viennent me voir pour le soutien. Évidemment, il y a eu un soutien financier. On a financé le premier serveur, en tout cas. Puis, on continue. Là, ils nous remboursent là, à temps par année là, pour éteindre la dette. Là. Donc, c'est un peu le service qu'on offre. Puis, ils viennent me voir parce que je pense qu'au bout de la ligne, ils ont vu que je les ai aidés, fait qu'ils continuent à travailler avec moi là-dessus. Là. Ils travaillent avec moi. Ils travaillent, puis ils viennent se servir de moi là, quand ils ont besoin. Qui est en démarrage présentement, c'était la friperie. J'avais comme inversé mes deux acétates. Donc, au niveau de la friperie, on a fait une collecte de vêtements l'an passé. Et j'ai eu un petit souci de santé à l'hiver passé, ce qui fait que les vêtements ont resté dans des boîtes chez nous. Fait que j'ai relancé le projet cet automne. J'avais une série de boîtes dans le local, c'était de toute beauté. Donc, là, on est en préparation d'un événement pour en janvier. Donc, les jeunes veulent organiser une parade de mode et après ça, organisation de vente régulière là, de produits, vente et évidemment collecte de vêtements usagés. J'ai été assez agréablement surpris par la réponse des jeunes. C'est quand on parlait ce matin là, d'économie sociale, je peux vous dire qu'ils sont très, très sensibles. J'ai eu une douzaine de jeunes juste de bouche-à-oreille comme ça là, qui se sont manifestés spontanément pour venir travailler sur ce projet de friperie. Même chose au niveau de la miellerie. J'ai 10 à 12 jeunes qui gravitent là, autour du projet de ruche. Donc, c'est des jeunes qui... on sent qu'il y a une conscience sociale importante du niveau environnement, au niveau de la prise en charge du recyclage des produits, d'aller au-delà de la consommation spontanée. Mais donc, c'est un beau projet. Normalement, les activités devraient débuter là, janvier. On s'entend, janvier, ça va être plutôt fin janvier. Ça peut peut-être aller février, mais ça va être dans ce coin-là.
Donc, en gros, c'est là où on est. On espère juste que les jeunes vont continuer à nous proposer des projets, à nous nourrir, parce que au-delà de ça, c'est pour eux autres qu'on fait ça. Donc, plus il y aura de projets, puis plus on sera heureux. Si vous avez des questions, oui? 2 questions. Allez. La première, c'est par rapport au miel, ça se passe pendant la saison estivale. Oui. Bien, ça commence ça commence au mois d'avril, à peu près, là, mi-avril, fin avril, là, dépendamment quand est-ce que ça va commencer à réchauffer. Il y a un travail qui se fait là, au départ, là, c'est-à-dire qu'il faut, en attendant que les fleurs prennent de la vigueur, il faut les nourrir. Donc, on leur donne un sirop, là, donc de l'eau, du sucre. Là. On leur donne un sirop pour qu'ils se nourrissent en attendant qu'ils puissent bénéficier des produits naturels, qu'on va dire. Puis par la suite, le travail, c'est à peu près une fois par semaine, une fois par 10 jours. Il y a un travail là, d'inspection des ruches, juste s'assurer que tout va bien. On monte sur le toit, remplir le réservoir d'eau, on ouvre les ruches, puis on inspecte à l'intérieur des ruches. On a certains éléments qu'on va regarder, là, s'il n'y a pas de maladie, s'il y a régulièrement de la nouvelle ponte, que le miel, qu'il y a de la production, que la population grossit. Donc, grosso modo, on regarde ces éléments-là. Donc, c'est à peu près une fois par semaine, une fois par 10 jours. Fait que la période à couvrir est à peu près de 2 mois, là. J'ai toujours eu des étudiants, à chaque fois qu'on est allé faire les visites. On s'est fait une espèce de petit calendrier. Il y a toujours des étudiants qui restent quand même près du cégep. Donc, à chaque semaine, 10 jours, il y avait des étudiants qui venaient avec moi. Évidemment, ça prend quelqu'un avec une clé, là. Fait qu'ils venaient avec moi. Donc, il n'y avait pas eu de problème. Puis, quand arrive le moment de la récolte elle-même, quoique là, on va avoir un nouveau défi l'an prochain parce qu'il va falloir faire une récolte probablement fin juin, là. Ça, c'est un autre plaisir, récolter, extraire le miel. Mais normalement, c'est ça. On l'a fait là, au mois de septembre, l'extraction. On a fait la récolte fin septembre, puis l'extraction début octobre, là. Donc, oui. Mais en général, c'est peut-être 4-5 visites maximum, là. Oui. Merci beaucoup, Michel. Oui. On a encore 3 autres personnes, alors on est correct, on est pas mal dans les temps, ça va bien.